Sciens Jesus qui venit ora, eius utransiat ex hoc mundo ad patrem, cum dilexis et suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Jésus, sachant que était venue son heure, celle de passer de ce monde vers le Père, comme il aimait les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nous voici donc arrivés après les efforts de 40 jours de carême et de pénitence au Triduum sacré et au premier jour de ce Triduum qui est le jeudi saint. Alors que nous n'avions pas jusqu'ici de fleurs sur l'autel, puisque on ne doit pas en mettre pendant le carême, pour cette fête, on a repris les ornements blancs, alors qu'on était jusqu'ici en violet. L'autel est fleuri, bientôt le reposoir, et tout cela marque que, en ce temps de pénitence, tout d'un coup, on arrive à un moment de fête. Tout à l'heure, on reviendra vite à la pénitence, puisque après ce moment de recueillement qui rappelle la Sainte Seine de notre Seigneur, il va aller lui-même là où il faut pour pouvoir être arrêté facilement. Et pour le moment, il est à célébrer la Pâque, l'ancienne Pâque, avec ses apôtres et ses disciples et les saintes femmes. Il la célèbre dès le soir, puisque les fêtes juives, comme d'ailleurs les fêtes chrétiennes aussi, commencent aux premières vêpres, donc au coucher normalement du soleil, et se prolonge jusqu'aux secondes vêpres du lendemain. Et les Galiléens avaient en plus l'autorisation d'avancer la cérémonie. Et qu'est-ce que marquait cette cérémonie? Puisque c'était la Pâque, alors ça tombait cette année-là le jeudi, et le jour de Pâques, de la Pâque juive, tombait le vendredi. Donc notre Seigneur s'est fait immoler le jour même de la Pâque. Or, qu'est-ce que c'est que la Pâque? La Pâque, c'est le passage. Bon, il y a le passage de l'ange, il y a le passage de la mer Rouge, et il y a le passage d'ici-bas, comme on vient de le rappeler, pour notre Seigneur, d'ici-bas à son Père. Le passage de la mort et la résurrection. Et qu'est-ce que l'on faisait ce jour-là? Eh bien, 5 jours avant, qui était cette année-là tombé le premier jour de la semaine, qui est devenu le dimanche, et qui est à la fois le premier et le 8e, 5 jours avant, donc, qui correspond à notre dimanche des rameaux, on introduisait dans les familles, avec joie, l'agneau qu'on allait immoler. On l'introduisait dans les familles et dans les maisons. L'agneau qu'on allait immoler le jour de Pâques, 5 jours après. Et notre Seigneur a voulu que cela soit réalisé en sa personne, puisque le jour des rameaux, il a été introduit avec joie dans la maison, c'est-à-dire dans la ville de Jérusalem, lui, l'agneau qui devait être immolé 5 jours après. Et de même que les Juifs à ce moment-là fêtaient le petit agneau, les enfants étaient tout contents d'avoir cet agneau à la maison pendant ces 5 jours, eh bien toute la population était en liesse parce que
notre Seigneur venait de ressusciter Lazare, un immense miracle, beaucoup l'avaient vu de leurs propres yeux, et puis après ça s'était répandu de bouche à oreille, et ils pensaient que notre Seigneur arrivait là solennellement sur le petit Dunanès, et on lui avait mis les manteaux par terre, ça y est, c'est le roi, ça y est, il va enfin venir chasser les Romains, la libération d'Israël, on va dominer le monde entier, ça y est, oh, Hosanna, fils de David, ça y est, c'est le Messie, on l'accueille. Oui, seulement, c'est pas le Messie qu'on attendait, que les rabbins talmudistes après aussi continueront à prêcher, mais que déjà les pharisiens prêchaient. Donc un Messie glorieux qui allait écraser tout le monde, qui allait faire couler de l'or et de l'argent partout en Israël, et puis qui allait faire du peuple juif le peuple dominateur de tout le monde entier, qui seront tous à leur service. C'est ça qu'ils attendaient, et qu'ils attendent toujours d'ailleurs. Et notre Seigneur, il arrive, il est pieds nus dans ses sandales, il va au temple, et il chasse les vendeurs du temple. C'est un royaume spirituel qui vient fonder et non pas un royaume temporel. Et tout ça, ça déconcerte de la même façon qu'au moment où notre Seigneur a prêché les béatitudes, ça a été déconcertant. Bienheureux les pauvres, malheur aux riches, parce qu'il y a les béatitudes, mais il y a aussi les vae, les malheurs à. Malheur aux riches, bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux. Oh ben non, il faut opprimer les autres, il faut être les plus forts. Quand on est le plus fort, c'est la loi du plus fort, on écrase les autres, etc. On les met à nos pieds. Non, non. Notre Seigneur, à l'opposé, donc c'est pas le roi temporel et glorieux et orgueilleux, etc., que l'on attendait, c'est un roi humble. Et pareil, pour la Pâque, notre Seigneur va fêter la Pâque. Déjà, ils vont certainement préparent déjà les azimes, etc. Et après, normalement, manger l'agneau. Et c'est lui, l'agneau, qui est le jour même de Pâques, le jour même où ils vont mettre l'agneau. Comment ils le cuisaient, l'agneau? On faisait un bois en forme de croix. Au pied de la croix, on attachait les deux pattes de derrière de l'agneau. Et puis, on ouvrait l'agneau, on attachait ces deux pattes de devant sur les deux bois de la croix pour que ça puisse bien rôtir sur la braise, pour bien le faire cuire. Vous voyez la figure de l'agneau, les deux bras, les pattes de devant et puis qu'est-ce qu'on faisait? On le faisait cachère, c'est-à-dire qu'avant de le manger, de le cuire, on le vidait jusqu'à la dernière goutte de son sang avant de le rôtir. Qu'est-ce qui va arriver sur la croix? Notre Seigneur va être saigné jusqu'à la dernière goutte, puisque quand le centurion va mettre la lance, parce qu'il a l'air mort, mais enfin, pour pas qu'il y ait de doute, il préfère donner un coup de lance, et il va en sortir une dernière goutte de sang et de l'eau. Ça veut dire qu'il est complètement vidé comme l'agneau pascal. Vous voyez les figures, et là, comment elle préparait la réalité de l'immolation de notre Seigneur. Et en cette soirée, cet ancien sacerdoce, c'est tous ces anciens rites qui préparaient ce sacrifice de la croix, était une préparation du nouveau sacerdoce, du Nouveau Testament, qui, lui, allait offrir aussi l'agneau sur l'autel, mais d'une façon mystique et non sanglante. Au moment de la messe, quand le prêtre consacre d'abord la Sainte Hostie, puis le vin, c'est transubstantié dans le corps et le sang de notre Seigneur, même si dans chacune des espèces il y a tout notre Seigneur, avec son corps, son sang, son âme, son humanité et sa divinité. Mais pour le symbole, le pain représente plus spécialement le corps, et
et le vin représente le sang. Et comment, et puisqu'il est rendu présent sur l'autel, on voit d'un côté le corps et d'un autre côté le sang, et quand un corps est vidé complètement de son sang, le corps ne peut pas survivre, hein. C'est la mort. Donc voilà ce qui est mystiquement représenté sur l'autel, et c'est pas seulement représenté comme le prétendent les protestants, mais c'est rendu actuel. Ça veut dire que l'unique sacrifice, c'est pas un nouveau sacrifice, c'est toujours le même. L'unique sacrifice de la croix est rendu présent sur l'autel au moment de la double consécration. Voilà le mystère, et ça a été institué. Il y avait la figure de Melchisédek qui avait offert le pain et le vin. Melchisédek était Sem, mais qui est représenté d'une manière comme le prêtre du Très-Haut, comme l'étaient les aînés dans la grande Antiquité. C'était les prêtres du Très-Haut. Et il a offert le pain et le vin, mais notre Seigneur, pour la première fois, au moment de la scène, consacre l'hostie. Et là, il y a Quod pro vobis tradetur, qui sera livré pour vous. On ne peut pas dire comme si c'était un simple mémorial, on fait simplement mémoire. C'est comme ça dans le nouveau rite, qui imite les protestants. Non. Notre Seigneur a demandé qu'on fasse mémoire, oui, mais qu'on fasse mémoire de quoi? De ceci. Hoc est enim corpus meum. Ceci est mon corps. Ça veut dire que ça devient son corps. Notre Seigneur, quand il dit distribuer le pain pour la multiplication des pains avec quelques... Ça se multiplie. Il l'a dit une fois, ça s'est multiplié. On a donné aux milliers de gens qui étaient là, et il en reste encore 12 corbeilles à la fin. Donc la puissance du Verbe de Dieu, dixit et facta sunt, ipse dixit et facta sunt. Quand il a créé, Dieu a dit et tout a été fait. Alors la puissance de la parole de Dieu, du Verbe de Dieu. Et là, c'est le Verbe de Dieu qui a pris chair, qui s'est humilié, qui s'est fait homme, qui a pris une nature humaine, et qui, par la toute-puissance de sa parole et de son Verbe, transfigure le pain et le vin. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a, dans les saintes espèces, il n'y a pas de changement extérieur, ni dans l'apparence visuelle, ni dans l'apparence gustative du goût, mais en dehors de ces espèces, la substance du pain n'y est plus, et c'est la substance de notre Seigneur qui est à la place. C'est la transsubstantiation. C'est pas l'impanation, comme dit Luther, comme s'il venait dans le pain. Non, il reste les espèces et les apparences extérieures, mais c'est la substance de notre Seigneur. Et donc c'est vraiment notre Seigneur qui se fait encore plus petit que dans la nature humaine, puisqu'il prend l'apparence d'une simple petite hostie de pain. Il se fait encore plus petit. Et comme si il s'est comme anéanti, nous dit saint Paul, j'en viens de le chanter dans le graduel, il s'est comme anéanti pour se faire homme, puisque c'est le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui s'est incarné, qui s'est fait homme. Les anges sont absolument bouleversés. Il y a ceux qui le prennent d'une manière orgueilleuse, comme Lucifer, et qui dit « je ne servirai pas, je ne veux pas m'abaisser à servir quelqu'un qui est devenu d'une nature inférieure à moi, cet homme-là ». Mais cet homme-là, c'est le Verbe de Dieu. Et il garde sa nature divine intacte. Et les autres anges, avec Saint Michel, qui est comme Dieu? Soyez pas insensés. Qui est comme Dieu? Au contraire, ils se pâment d'amour ils sont stupéfaits devant une telle humiliation de leur roi, qui se fait Paulo Minus Evangelis, qui se fait un peu plus petit qu'eux, en prenant une nature humaine. Et comme si ça suffisait pas, comme si le fait de se mettre tout petit dans la Sainte Hostie, il se fait encore plus petit, comme il s'était fait tout petit en la très Sainte Vierge Marie, au moment de l'incarnation.
et de l'Annonciation, tout petit au début. Et là, à la fin, donc du repas de la préparation de la Pâque, il a instauré la Sainte Eucharistie et il va venir devant Saint Pierre pour lui laver les pieds. Alors, ceci dit, en disant hoc est corpus meum, hoc facite, donc faites ce que moi j'ai fait, je vous donne à vous, mes apôtres, le pouvoir de le faire. Et par le fait même, il les ordonne, il en fait des prêtres. Il leur donne le pouvoir de ce que lui vient de faire. Vous pourrez le faire maintenant. Vous pourrez, cette transsubstantiation que j'ai faite moi, vous pourrez vous la faire aussi. De la même façon qu'il leur avait dit avant, en soufflant sur eux, je vous donne le pouvoir, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, et les Juifs avaient bien dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc il leur donne un rôle divin à ses ministres. Et ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Et donc, voilà la grandeur d'un prêtre. Un prêtre, c'est un autre Christ. Alter Christus. C'est comme si notre Seigneur prenait, en quelque sorte, les commandes d'un autre être humain pour, à travers lui, opérer les miracles. On a vu dans l'Écriture, Saint Pierre, après la résurrection, son ombre passera, ça guérira tout le monde. On a vu dans l'évangile de ce matin, pour la messe chrismale, comment il leur donnait le pouvoir d'aller prêcher, et puis de oindre les malades et ils guérissaient tous. Donc, le pouvoir de faire des miracles aussi. Et quand le prêtre consacre, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas hoc est corpus Christi. Ça, il le dit en donnant la communion. Il ne dit pas hoc est corpus Christi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme notre Seigneur lui-même, hoc est corpus meum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle à travers lui. C'est comme quand il dit « Je t'absous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », c'est à la fois lui qui vous absout, mais il n'a pas le pouvoir de remettre les péchés, lui. Si ce n'est d'être le transmetteur de la puissance divine. Et donc, en quelque sorte, c'est notre Seigneur qui, à travers son ministre, agit. Donc, voilà ce que c'est qu'un prêtre, et je crois que c'est Saint Alphonse de Ligorie qui disait « Si je voyais passer un ange et un prêtre, je commencerai par saluer le prêtre avant de saluer l'ange. » Parce qu'il a reçu un pouvoir et une union à notre Seigneur qui est plus grande que la simple nature angélique. Bon, et ceci ministériellement, ça n'empêche pas que ça reste un pauvre être humain, ça reste aussi un pécheur, et d'abord au début de la messe, il commence confiteor, etc. Il est le premier à se battre sa culpe, donc il n'oublie pas qu'il n'est qu'un simple être humain, mais en même temps il est un alter Christus. Voilà la grandeur de ce que l'on fait aujourd'hui, l'institution de la Sainte Messe, de la Sainte Eucharistie, et l'institution du sacerdoce. Et comme notre Seigneur, en quelque sorte, élève ses ministres et ses apôtres aussi haut que lui-même, alors c'est dangereux d'être trop élevé ici-bas. Parce que si on s'attribue à soi-même ce qu'on ne fait que transmettre au nom de Dieu, alors on s'attribue, on se prend pour ce qu'on n'est pas du coup. Et donc, c'est-à-dire, au lieu de se comprendre un simple instrument, bon, on est... et à ce titre-là, c'est quelque chose de sublime, puisque c'est Alter Christus, un autre Christ, mais ça n'enlève pas la nature et la faiblesse de la personne humaine, et donc, notre Seigneur veut leur montrer encore l'exemple de l'humilité. Vous m'appelez Maître et Seigneur, on vient de le chanter dans l'Évangile, et vous avez raison, car je le suis,
eh bien, Pierre, enlève tes chaussures, prépare-toi, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure, au moins pour le pied droit. Enlève tes chaussures et je vais te laver les pieds. Vous, Seigneur, à moi, Pierre, en plus qui suis un pauvre pécheur, hein, il lui avait dit quand notre Seigneur était sur le navire, Seigneur, il avait fait la première multiplication de la pêche miraculeuse, la première. Alors Saint Pierre a impressionné. Mais qui êtes-vous, Seigneur? Moi, je suis un pauvre petit, un pauvre pêcheur. Je suis pas digne que vous soyez dans mon bateau, etc., dans ma barque. Et notre Seigneur lui dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, autrement dit, si tu ne fais pas ce que je te demande, si tu ne veux pas obéir à ce que je te demande, tu n'auras pas de part avec moi dans mon royaume. Oh! Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Bon, mais non, c'est pas ce que je te demande, c'est uniquement les pieds que je te demande. Voyez comment on doit, pour se conformer à notre Seigneur, on doit se conformer à sa divine volonté. Et donc, notre Seigneur se met un tablier, il va chercher de l'eau, il prend une serviette et il lave les pieds d'un disciple après l'autre. Il arrive au pied de Judas. Il va lui laver les pieds à Judas. Oui, il va lui laver les pieds à Judas aussi. Voilà notre Seigneur qui donne. Et il leur fait bien remarquer à la fin, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous faites bien car je le suis. Si donc moi je me suis humilié à vous laver les pieds, vous aussi. Et puis il leur avait dit avant, chez les païens, ou chez les gens du monde, etc., celui qui commande, tout le monde est à ses pieds, et Saint Jean-Baptiste avait dit à notre Seigneur, comment c'est moi qui dois vous baptiser, mais c'est vous qui devez me baptiser. Moi je ne suis pas digne de vous dénouer la courroie de vos sandales. Et qu'est-ce qui dénouait la courroie des sandales de quelqu'un? C'était l'esclave avec son maître. Donc je ne suis même pas digne de vous faire l'office d'un esclave. Et là, c'est pareil, notre Seigneur dit à Saint Jean-Baptiste, tu ne comprends pas ce qui se fait pour l'instant, fais ce que je te demande et tu comprendras après. Et là, pour Saint Pierre, pareil, fais ce que je te demande, tu comprendras après. Et c'est pour ça que les papes, je crois que c'est le pape Saint Grégoire le premier qui a signé comme ça, le serviteur des serviteurs de Dieu. Ça veut dire les prêtres, puisque notre Seigneur avait dit aussi, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Comment? Mais vous êtes le roi du ciel, et vous n'êtes pas venu pour être servi? Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est bouleversant. Et donc, vous, mes ministres, vous êtes d'autres Christ, donc vous ne devez pas venir pour être servi, mais pour servir. Pour chercher le bien des âmes et leur salut, et pour glorifier Dieu et leur apprendre à l'aimer. Et donc vous êtes les serviteurs de Dieu, et le pape, puisqu'il devait être le chef des serviteurs de Dieu, alors plutôt que de se proclamer le pasteur des pasteurs, parce qu'il est aussi le pasteur des pasteurs, l'évêque des évêques, le pape, il a voulu se signer et se proclamer le serviteur des serviteurs de Dieu. Voilà. Donc voilà les grands mystères que nous commençons à évoquer et à fêter dès ce soir, avec cette fête du sacerdoce, cette fête de l'institution de la Sainte Eucharistie, et ce rappel de notre Seigneur, et qui s'est comme anéanti en se faisant homme, et à cause de cela, et qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix, puisque il a déjà offert son sacrifice de demain, il l'a déjà offert ce soir. Et puis, bientôt, cet autel orné, etc., va être dépouillé d'abord
de son principal ornement, c'est-à-dire notre Seigneur lui-même qui est là présent dans le tabernacle. Il va être transporté à la Sainte Réserve, et cela, ça va signifier quoi, symboliquement? C'est notre Seigneur les apôtres étaient tout contents autour de notre Seigneur pendant cette soirée-là, et les dons qu'ils viennent de recevoir et autres, et tout d'un coup, ils vont aller à Gethsémani, il va rentrer en agonie, et il va se laisser prendre. Et donc, il va être pris, et ils l'auront pu avec eux. Et donc, nous, tout d'un coup, on va être privés de notre Seigneur, on va l'entourer encore ce soir, auprès du reposoir, pour revivre et se rendre présent à son agonie et le consoler, comme l'ange est venu consoler notre Seigneur pendant son agonie. Puis on va en quelque sorte méditer son arrestation, et à partir de ce soir, eh bien, on aura un autel complètement vidé, un tabernacle vide, comme au temps des plus grands malheurs de la Sainte Église, et comme un triste et parlant symbole de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, où tant d'églises sont abandonnées, où les tabernacles sont vides, où tout est laissé à l'encan, et où on va jusqu'à les laisser dépérir au point qu'on en arrive après même à les démolir. Ce qui était le trésor de la vie des villages, le cœur de la vie, les chapelles, les églises paroissiales, etc., maintenant c'est presque comme abandonné, même s'il y a encore, bien sûr, quelques restes, malheureusement déformés. Et voilà donc le triste temps de la passion de l'Église dans laquelle nous nous trouvons. Eh bien, demandons à Notre-Dame la grâce de ne pas laisser notre Seigneur. Le rite des matines et des laudes de ces 3 jours, normalement, il y a le chandelier à 15 branches, en forme de triangle, donc il y en a une qui est un chandelier qui est en haut, puis après il y en a 7 de chaque côté qui descendent, et à chaque psaume, on vient éteindre une des lumières, à la fin il ne reste plus que celle qui est en haut, qui représente notre Seigneur, on la prend pendant le chant du Benedictus, on la met derrière un cache, pour montrer à la fois la mort de la nature humaine, mais en même temps la vie de la nature divine qui est toujours là, qui est représentée par la flamme. Et puis, après, on simule le bruit de la résurrection, puis on remet notre Seigneur en haut du candélabre, pour montrer déjà la résurrection, mais comme c'est pas encore, c'est seulement dimanche, on l'éteint. Et qu'est-ce que représente l'extinction des autres lumières qui entouraient notre Seigneur? Eh bien, ça représente les apôtres et les disciples qui, au fur et à mesure de la passion, vont tous s'enfuir, ils vont tous le laisser tomber. Et donc, demandons à Notre-Dame que, comme elle, nous restions fidèles intérieurement, nous restions derrière notre Seigneur. Vous voyez, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait « J'aimerais bien vivre au temps de l'Antéchrist, où tout le monde abandonnera notre Seigneur, etc., pour pouvoir lui montrer mon amour, etc. » Elle n'imaginait pas que ça serait à un tel point que ça toucherait les anciens évêques, les anciens prêtres, etc., que tout serait bouleversé à ce point-là. Elle ne pouvait pas imaginer que ce soit à ce point-là. Mais elle savait que ça serait très grave et que tout le monde serait porté à trahir notre Seigneur. J'ai vu des étoiles qui tombaient du ciel, ça représente aussi les évêques, le clergé, etc., qui trahissent et qui apostasient ou qui deviennent modernistes, etc. Et j'aimerais être là pour consoler notre Seigneur. C'est ce qu'a fait Notre-Dame, elle est restée fidèle. C'est ce que a fait Notre-Dame encore le lendemain au pied de la croix.
c'est ce qu'a fait aussi Sainte Véronique. Tout le monde crie pendant le chemin de croix, et elle va enlever son voile pour venir essuyer la face de notre Seigneur au milieu des soldats et tout ça. Elle risque tout ce qu'elle veut, d'être rejetée et tout ça. Tout le monde se moque, etc. Elle vient lui essuyer la face. Et quand on est dans un milieu où tout le monde se moque de la religion, de notre Seigneur, ou le méprise, et avoir le courage de dire du bien, de se dire chrétien, etc. Voilà, c'est le geste de Sainte Véronique aussi. Demandons à Notre-Dame d'avoir le courage de rester auprès de notre Seigneur jusqu'au bout, et notamment ce soir autour du reposoir pour le consoler de son agonie. Et en faisant cela, en acceptant les humiliations qui reviennent à ceux qui honorent celui qui est humilié, notre Seigneur, eh bien nous imiterons notre Seigneur, nous aussi nous renoncerons à nous-mêmes, et c'est ce qui nous vaudra un jour de pouvoir le suivre là-haut au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.